Bienvenue dans ce nouveau podcast Résident au Paraguay. Aujourd'hui avec Seb, on va vous parler un petit peu des profils types des gens qui viennent directement s'installer au Paraguay ou simplement faire leur résidence au Paraguay. Donc Seb, qui sont les gens qui viennent ici sur place? Alors, qui sont les gens qui viennent sur place? Il va y avoir quand même différents profils, d'accord? Je vais passer vite fait en revue. Il va y avoir les personnes qui viennent ici pour un plan B, les personnes qui viennent ici en tant que retraités pour leur retraite, les personnes qui viennent ici pour ne pas payer de taxes, optimiser leur fiscalité, les digital nomades, etc. Donc il y a quand même plusieurs profils. Si tu veux, on va aller un peu plus en détail dans chacun d'entre eux pour donner un peu des exemples. Ouais, on va prendre des exemples de clients qu'on a pu accompagner, alors même de gens qu'on a pu rencontrer. Ouais. En fait, déjà pour remettre en contexte, c'est vrai que le Paraguay c'est un pays nouvellement connu, on va dire. Ça fait peu de temps qu'on commence vraiment à en parler, Ouais. qu'on voit sur YouTube des vidéos qui commencent à sortir. Toi, ça fait 2 ans que tu es ici. Ouais. Moi, ça fait 1 an. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé la première fois, il n'y avait pas grand monde, honnêtement. Bien sûr, il y avait déjà une communauté française installée, Ouais. mais elle était quand même assez petite. Ouais, et puis c'était beaucoup des gens qui étaient venus il y a déjà pas mal de temps. C'est ça. Quand on va à l'Union des Français ici, c'est des personnes qui ont plutôt la quarantaine, la cinquantaine, qui sont venues au Paraguay il y a 20 ans, qui ont ouvert des business ici, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes, en fin de compte, qui venaient au Paraguay parce qu'ils vont où les jeunes? Ils vont au Panama, ils vont en Thaïlande, À Dubaï, s'ils ont un à peu plus Dubaï. d'argent. Mais c'est vrai que le Paraguay, jusque-là, personne n'en entendait parler, quoi. Et moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient installés vraiment depuis 10-20 ans, c'est des gens qui sont venus un peu par hasard. Soit ils avaient une compagne paraguayenne, soit ils ont rencontré quelqu'un, ils sont venus ici. Soit c'était des gens qui avaient été mutés par une entreprise. Donc c'était vraiment plus par hasard. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils entendent parler du Paraguay, tous les avantages qu'il peut y avoir, non seulement au niveau des conditions de vie, également au niveau de la fiscalité, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, on a des profils qui sont en train d'évoluer énormément en ce moment. Ouais. Et donc, on retrouve vraiment beaucoup plus de diversité qu'avant et beaucoup plus de jeunes, comme tu le disais. Ouais, tout à fait. Alors en plus, au tout début, moi, quand je suis venu ici, quand on a créé Résident Paraguay, etc., on s'est dit, il va y avoir beaucoup de digital nomades qui vont venir ici pour améliorer leur fiscalité, payer moins d'impôts. Et en fin de compte, on se rend compte, oui, il y en a, mais tu as aussi beaucoup de personnes qui viennent ici pour un plan B. C'est vrai. Et ça, je ne le pensais pas du tout au début. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de personnes qui comprenaient un peu la situation en France et en Europe et qui se disaient, ouais, il nous faut peut-être une porte de sortie si un jour ça se casse la gueule, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment, on va dire, peut-être une des plus grosses catégories de personnes qu'on a. C'est des gens qui simplement sont en France, ont pour la plupart un travail en CDI ou alors en freelance ou en tant que consultant, et qui se rendent compte que l'Europe va de plus en plus mal, ne serait-ce que par déjà le pouvoir qu'exerce l'Europe sur la France, le manque de liberté, les problèmes de sécurité, etc. Ouais. Des gens qui veulent se sécuriser, qui ne sont pas forcément prêts à partir tout de suite, mais qui veulent déjà préparer leur départ pour dans 1 an, 2 ans, ou alors se dire, si vraiment ça part trop loin, je peux prendre mes billets d'avion à tout moment. Voilà, au moins ils ont la carte de résident, puis s'ils peuvent se barrer, ils se barrent, quoi. C'est ça. Ça va être vraiment une première catégorie. Pour continuer un petit peu sur tout ce qui est plan B, on a aussi des gens qui parlent de même de plan C et plan D. Ouais. Alors en général, ça va être des gens qui ont déjà plus d'expérience à l'étranger, qui ont déjà des résidences dans d'autres pays, notamment Panama, Mexique, Dubaï. entre autres, voilà. Et qui veulent le Paraguay en plus, parce qu'aujourd'hui, le Paraguay, c'est quand même relativement accessible. Ça demande peu de papiers comparé à d'autres pays, ça demande peu d'investissement comparé à d'autres pays. Et donc, c'est un très bon plan soit pour commencer, soit pour en avoir plusieurs. C'est ça. Et justement, alors pour les personnes qui ont des plans B, on peut parler un peu de quelques histoires de nos clients. Il faut savoir qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a eu des médecins, on a eu gendarmes, encore en activité, on a eu des militaires, on a eu un Portugais qui a été joueur professionnel de foot. Ouais, il joue en première ligue portugaise. Première ligue portugaise. Pas mal. C'est quand même pas mal. Après, on a des personnes qui ont des boulots basiques, quoi, on va dire, qui ne sortent pas de l'ordinaire, normal. Ouais. C'est vraiment extrêmement varié, hein. C'est extrêmement varié. On a aussi des chefs d'entreprise.
Je pense à Stéphane aussi, qui a été chef d'entreprise, qui aujourd'hui fait du trading. Il y a vraiment des profils qui sont très, très, très variés quand même. Et ça, j'aime bien quand il y a beaucoup de profils variés comme ça. Parce que bon, les personnes qui viennent ici faire la carte de résident avec nous, généralement, on organise un resto par semaine pour que les personnes qui viennent faire la carte de résident ici puissent être intégrées avec les Français qui sont sur place. Comme ça, hop, ça crée des liens. Toi, tu es dans la crypto, moi aussi. Toi, tu fais ça, moi aussi. Boum. On essaye de faire rencontrer les gens comme ça. Et des fois, bon, on se retrouve à table, au resto, avec un ancien militaire, avec un gendarme, avec un jeune qui est dans la crypto. Donc, je trouve que c'est super intéressant quand même. Ouais, c'est riche. Ouais, carrément. Il y a vraiment de la diversité. Je pensais vraiment pas au début. Je pensais que ce serait vraiment tout le temps le même profil, mais non, c'est vrai que c'est très diversifié. Ouais. C'est très diversifié et puis ça permet un peu à tout le monde de pouvoir parler de son expérience. Tu vois, quand par exemple, tu as Lucas qui vient manger, qui a vécu au Guatemala, tu as Stéphane qui a vécu en Angola, etc. Ça permet réellement d'échanger. Emeric, lui qui a vécu quand même pas mal de temps en Thaïlande et au Brésil. Ouais. Donc ça permet de pouvoir échanger, parler expatriation, parler vie dans un autre pays aussi. Donc, et parfois, ça va, justement, comme disait Sébastien, ça fait des connexions entre tous nos clients. Alors, c'est des clients parfois très différents, mais au final, c'est des gens qui ont plus ou moins tous la même manière de penser. Donc, c'est très facile, entre guillemets, d'avoir des affinités à l'étranger, beaucoup plus qu'en France. Parce qu'en France, votre famille ne comprend pas ce que vous faites, elle ne comprend pas ce que vous dites, elle n'est pas d'accord avec vous. À l'étranger, c'est des gens qui seront dans l'ensemble toujours d'accord avec votre discours parce qu'ils auront exactement le même. Principalement, ouais. Donc ça, déjà, c'est extrêmement plaisant de rencontrer des gens qui pensent comme vous. Et après, voilà, c'est des relations qui se font. On a même parfois de l'entraide. Tu parlais de Lucas, c'est vrai que lui est dans la crypto. J'avais d'autres clients qui voulaient se lancer dans la crypto, qui ont peut-être plutôt la cinquantaine, donc ils ont peut-être un peu plus une barrière à l'entrée, surtout psychologique. Et vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont pouvoir vous parler, vous expliquer comment ça marche. Nous, on s'y connaît un petit peu en crypto, mais ce n'est pas forcément notre grande spécialité. Mais vous avez plein de gens dans la communauté qui vont pouvoir vous donner des conseils si vous voulez apprendre tel ou tel domaine. Tiens, justement, tu as Jean-Marie, du coup. Jean-Marie, on lui dit lance-toi dans la crypto, on essaye de le motiver. Il a été faire une journée de formation avec François. Okay. Il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc François l'a pris, il lui a dit allez Jean-Marie, pendant toute une journée, je vais t'expliquer exactement ce que c'est la crypto. Et il lui a fait une journée de formation. Et c'est des personnes qui sont venues ici faire leur carte de résident, qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées lors d'un resto. Et puis voilà, quoi, ça crée des connexions, etc. Et je trouve ça sympa quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire maintenant au Paraguay parce qu'il n'y a pas énormément d'expats. C'est pas comme quand vous arrivez dans un pays, je prends l'exemple de la Thaïlande, où des expats français, tu en as déjà à l'appel. Donc pour t'intégrer, c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont déjà leur groupe, etc. Que là, comme on n'est pas beaucoup, c'est beaucoup plus facile. Alors bien sûr, hein, dans 5 ans, quand il y aura je ne sais pas combien de Français, ça ne sera pas pareil. Mais là, on en profite encore, c'est encore à taille humaine, entre guillemets, pour pouvoir réellement échanger, quoi. C'est encore à taille humaine et aussi, je pense que la différence avec des pays comme la Thaïlande, déjà, bon, le nombre d'expatriés, c'est sûr, mais également en Thaïlande, vous avez des profils qui vont être plus, ils vont venir comme ça, quelques mois pour s'amuser, etc. Alors oui, on a les gens qui viennent pour un plan B, mais c'est quand même pour potentiellement venir s'installer dans le futur. Ils envisagent quand même le Paraguay un minimum comme un endroit où ils peuvent vivre. Et c'est pas seulement un endroit où ils vont faire la fête et partir. Donc c'est pas non plus les mêmes relations. Ouais. Tu sais que la personne, potentiellement, tu vas pouvoir la revoir, alors que quand tu es en Thaïlande, tu fais des rencontres expats, le mec il part dans une semaine, tu vas jamais le revoir et c'est pas pareil. C'est différent. Et puis t'en as qui viennent ici, qui se disent bon c'est un plan B, je l'ai eu dans un autre pays. Raph, ouais. Je sais pas si, non toi t'étais pas là du coup, il te racontera. Il est allé en Argentine, ça lui a pas plu du tout. Ouais. Ok. Et alors ça lui a pas plu du tout, il devait venir au Paraguay, mais bon voilà, venir au Paraguay de temps en temps, puis en fin de compte faire sa base potentiellement en Argentine ou dans un autre pays. Il commence à changer d'avis là. Okay. Il commence à regarder les appartements à louer à l'année ici au Paraguay. Ça y est, il commence à se faire prendre par le Paraguay. Ouais. Mais c'est vrai parce que je l'avais croisé à l'aéroport juste avant qu'il aille à Buenos Aires. Ouais. Et je lui ai dit tu vas adorer. Ah non, il a détesté. Comme quoi, ça dépend vraiment des personnes après. Ouais. Il a détesté Buenos Aires. Mais bon, c'est toujours pareil. Il y a des pays avec lesquels
ça va accrocher et d'autres avec lesquels ça va pas du tout accrocher. J'aime bien prendre l'exemple de Cali. Moi, quand je suis allé à Cali, je suis resté 1 mois à Cali en Colombie. C'était une horreur. Pour moi, c'était une horreur. Plus jamais je remets les pieds à Cali. C'était nul, nul et nul. Christophe, qui est venu la dernière fois, il va tous les ans à Cali. Ah ouais. Il adore. Il adore aller à Cali. Alors, tu vois, alors la personne qui va vouloir aller à Cali, elle va venir me voir. Je vais lui dire, n'y va pas. Elle va voir Christophe, il va lui dire, bah, c'est super. C'est très personnel quand même. Hein. C'est personnel, bien sûr. Là, il y a Stéphane. Du coup, on a fait sa carte la semaine dernière. Stéphane, il a été à Recife au Brésil. Ça s'est bien passé et tout. Il m'a dit, ouais, très bien, ça change, etc. Et tu as Kamel, quand il était à Recife, il s'est fait attaquer 2 fois en 1 semaine. Ah ouais. Ah, forcément, ça influe un peu sur ton expérience. Donc, ça influe un peu sur ton expérience. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est très personnel quand même. Il ne faut jamais demander l'avis d'une personne hein, quand tu vas dans un pays ou quoi. Il faut essayer de demander l'avis à plusieurs personnes. On va voir plusieurs et tu vois un peu. Après, honnêtement, sur le Paraguay, on a quand même une grosse majorité de retours positifs. Ouais. On a quelques personnes qui nous ont dit voilà, que ça ne les avait pas emballés, mais c'est vrai qu'on les a revus plusieurs fois et plus ils restaient, plus ils étaient emballés par le Paraguay. Donc peut-être que vous n'allez pas forcément être séduit dès la première arrivée, mais en général, ce type de personnes, plus ils restent, plus ils ont envie de rester. C'est ça. Donc en fait, il y a vraiment un charme au Paraguay, on est vraiment tranquille et je sais pas, c'est un mode de vie, c'est dur à expliquer. Ouais, c'est la tranquillité quoi. C'est réellement la tranquillité. Et puis par rapport à ça, je pense à Raphaël. Raphaël, si tu regardes ce podcast, tu vas te reconnaître. La première fois qu'il arrive, qu'il vient au Paraguay, il fait une vidéo pour dézinguer un peu le Paraguay. Ouais, c'est nul, il n'y a rien à faire, machin. On l'a emmené faire la fête à Patronal. Ah, il commençait à changer d'avis. Et puis la dernière fois, je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai envoyé ça, je crois que je lui ai dit. Et il dit, bon, bah, je m'en vais du Paraguay. Il met une story, je m'en vais du Paraguay avec un petit bonhomme qui pleure. Il dit, ah, tiens, t'as vu? Et puis je lui dis, alors, t'as vu, t'as vu un bonhomme qui pleure? Il me dit, ah bon, j'ai vu un bonhomme qui pleure. Il dit, si, si, si. Donc, tu vois, moi, ça m'a fait pareil. Moi, quand je suis venu ici au début, au bout d'un mois, je me retourne au Brésil, quoi. J'étais pépé à Rio, Copacabana, j'arrivais ici, au bout d'un mois, Paraguay, c'est bon, j'en ai marre, je retourne au Brésil. Et j'ai fait ça la première année, quoi. Je faisais un mois, j'en avais marre, un mois, j'en avais marre. Ouais. Ça fait penser à Bienvenue chez les Ch'tis. Ils disent tu ouais, pleures 2 fois, une fois quand tu arrives et une fois quand tu repars. Après, moi, c'est pas du tout mon expérience. Moi, je suis arrivé, j'étais content dès le début. Ouais, toi, c'est différent. Toi, tu t'es franchement. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur dès le début. Coup de cœur dès le début, toi. Donc, ça dépend des gens, mais même si vous n'avez pas forcément un coup de cœur dès le début, peut-être que vous allez l'avoir peut-être par la suite. Au fur et à mesure. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens au final quand même. Donc oui, on a parlé des gens qui étaient là pour un plan B, et on va parler un peu des gens qui viennent aussi pour optimiser leur fiscalité. Ouais. Petit point rapide sur la fiscalité au Paraguay. Paraguay, pays à taxation territoriale, il ne taxe pas vos revenus venant de l'étranger. Donc, avoir une LLC aux États-Unis plus sa résidence fiscale au Paraguay, pour faire court, vous ne payez pas d'impôt. Voilà. Grosso modo. Grosso modo. Pour faire court, attention, ça va dépendre de vos revenus, ça va dépendre de ce que vous faites exactement, ça va dépendre aussi de où vous étiez résident fiscal avant. Bon, bref, ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous pouvez réserver un appel, on en parle ensemble et on peut voir si cette structure, elle fonctionne pour vous. Mais c'est une structure qui fonctionne. Comme beaucoup de personnes vont au Panama, pourquoi ils vont au Panama? Parce que c'est un pays à taxation territoriale et qui ne paye pas d'impôts. Pareil pour la République dominicaine. L'avantage au Paraguay, c'est que vous n'avez pas besoin d'y vivre 6 mois à l'année pour garder votre résidence fiscale, comparé au Panama ou à d'autres pays où vous devez y rester 6 mois de l'année pour bénéficier de votre résidence fiscale. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, cette structure, elle est encore peu connue, parce que les gens connaissent le Panama, connaissent Dubaï, mais c'est encore autre chose. Et là, les gens commencent à connaître cette structure. Ça commence à arriver. Ça commence à donc, arriver. ça commence à attirer quelques entrepreneurs qui, justement, veulent bénéficier de ce 0%. Voilà. C'est quand même pas trop mal. Hein. C'est quand même pas trop mal. Surtout qu'on a un coût de la vie faible, donc c'est comme si… Parce que quand tu es dans un pays 0%, mais avec un coût de la vie élevé, c'est comme si tu avais une taxe en plus au final. Ouais, comparé au tu Donc là, tu as vraiment tous les étoiles alignées. On va dire, tu as à la fois le coût de la vie faible et 0%. C'est ça. Et donc maintenant, il y a des personnes aussi qui viennent ici, qu'on accompagne, on leur met en place cette structure pour optimiser leur fiscalité. Ça commence, ça y est. Et pourquoi ça commence aussi? Parce que Dubaï, c'est passé à 9%. La Thaïlande, boum, le régime fiscal a changé aussi. Ouais. Donc le Portugal, c'est en train de se terminer plus ou moins. C'est encore un peu flou, mais
A priori, c'est quand même en train de se terminer. Ouais, ça se termine. Bah, tu sais que là, il y a pas mal de personnes qui réservent des appels en ce moment, justement, où leur carte là, de 10 ans, elle se termine là, au le Portugal. Golden. Ça y est. Donc ça y est, boum, ils commencent à appeler. Bon, bah du coup, on va venir au Paraguay. Portugal, c'est fini, on déboule au Paraguay. Mais ouais, du coup, il y a pas mal aussi de personnes qui viennent mettre ça en place. Et après, du coup, dans les entrepreneurs, on a à la fois des digital nomades. Ouais. On a des gens qui peuvent faire, par exemple, du copywriting. Je pensais à Lisa, notamment, qui était venue pour ça, justement pour la structure. Jean. Copywriting aussi. Ouais, copywriting, ouais, c'est ça. Ouais. Qui crée plus de vidéos YouTube, ouais. Ouais. On a après des gens qui peuvent être un peu plus influenceurs sur les réseaux sociaux, ce genre de personnes. Oui, ça commence à arriver. On a fait aussi des influenceurs YouTube. Des gens qui ont des communautés, qui les monétisent, voilà. etc. Après, même des profils un peu plus larges en termes d'entrepreneuriat. On commence à en avoir qui s'intéressent quand même au Paraguay. Des traders. Traders, ouais, ça beaucoup. Parce qu'on ne vous a pas dit, mais il y a aussi 0% sur les cryptos et sur la bourse, donc forcément ça joue. Donc ça joue beaucoup. Alors pourquoi il y a 0% sur la crypto? Petit rappel, il n'y a pas de régulation pour les cryptos aujourd'hui au Paraguay. Pas de régulation, pas d'impôt. Voilà, c'est clair. Ok. La bourse, c'est régulé. Donc quand vous êtes résident fiscal paraguayen, vous avez des gains en bourse, il faut les déclarer, mais vous êtes à 0%. Voilà, donc c'est relativement ça. Donc c'est quand même tout bénef. Alors certains s'inquiètent de se dire quelles vont être les régulations crypto au Paraguay, parce qu'évidemment il va y en avoir à l'avenir, hein. Ça paraît logique vu que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, notamment avec quand même une communauté crypto assez active au Paraguay. Mais oui, la dernière fois là, quand on a été faire le meet-up, alors ici il y a un organisme qui s'appelle Paraguay Bitcoin, Bitcoin Paraguay. Ouais, je crois. On a été faire un event la dernière fois, on était 70 personnes. Ouais, franchement. Et il y avait même des Français qui étaient avec nous pour le meet-up qui disaient j'ai fait des meet-up Bitcoin à Barcelone. Il y avait moins de monde, quoi. Il n'y a pas à rougir, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Il y avait 70 personnes, franchement, c'était sympa. Hein. Et du coup, ces législations, bien sûr, vont arriver pour réguler un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la loi. Mais il faut savoir que la politique du Paraguay, elle est vraiment dirigée vers les investisseurs. Le but du Paraguay, c'est de ramener le plus de monde possible, de ramener des capitaux étrangers. Et donc, on a fort à penser que ça va être comme la bourse. Il faudra bien sûr déclarer, etc. Mais il n'y a pas de raison qu'ils taxent ces cryptos, puisqu'ils veulent attirer des gens dans la crypto. Et si au pire des cas, ils les taxent, ça ne sera jamais plus de 10%. Le Paraguay a quand même une habitude à ne jamais dépasser les 10% d'impôts. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ici, la TVA, c'est 10% max. Des fois, c'est 0, des fois, c'est 5, des fois, c'est 10. Impôt sur les bénéfices, quand vous avez une société, pareil, 10% max. Impôt sur les dividendes, 8%. C'est quand même… Donc voilà, c'est quand même une grosse tendance. Bien sûr, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, ça peut toujours changer. Mais pour le moment, le parti politique au Paraguay, il est relativement stable. Ça fait, on va dire, depuis même avant la dictature, que c'était toujours la même ligne directrice politique. Et c'est vraiment très conservateur ici. Donc il y a très peu de chances que ça change dans les prochaines années, honnêtement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même assez cool. Et puis ça fait du bien aussi de ne pas se faire prendre pour un débile à nous demander plus de 50% d'impôts. C'est agréable aussi quand même. Donc pour les profils, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a des retraités. Ouais. Alors c'était un profil qui était déjà, qui était déjà présent au Paraguay. On continue d'en avoir, même si ce n'est pas la majorité. On a quelques appels de temps en temps de retraités c'est vrai que c'est pas la majorité qui veulent être tranquilles. En fait, les retraités le principal, ils vont surtout chercher un pays où la sécurité est bien, elle est importante. Ça va être vraiment la préoccupation prioritaire des retraités en général. Donc c'est vrai que l'Amérique latine, en général, c'est peut-être pas la meilleure destination. Tout de suite, oui, c'est vrai que ça voilà quoi. Ça vend pas du rêve, la Colombie, le Brésil, on sait qu'il y a quand même un petit peu d'insécurité. Ça n'a pas une bonne réputation, Par contre, le Paraguay, c'est quand même un petit peu en opposition par rapport à ces pays-là. On est quand même très safe au Paraguay. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu de problème. Je me suis toujours senti en sécurité. Pour l'instant non plus, je touche du bois. Le Paraguay, en fait, c'est un des pays les plus sécures d'Amérique latine avec l'Uruguay, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça fait contraste avec le reste de l'Amérique latine,
Donc c'est pas forcément ce qui est le plus connu par les retraités, parce qu'ils ont l'image dans leur tête Amérique latine égale danger. Mais pour le coup, c'est pas forcément quelque chose de vrai. Ici, en tout cas au Paraguay. Ouais. Non, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu d'histoire, pas trop entendu d'histoire. Tiens, la dernière fois, là, je suis allé à Buenos Aires. Je suis resté une semaine à Buenos Aires. En une semaine, j'ai entendu 2 histoires. Ah ouais. Bah déjà, je me suis fait un pote là-haut, Julio, un Mexicain. Il sort de boîte de nuit. Bon, bah voilà, par contre, bah, c'est des situations un peu. Ouais. Il sort de boîte de nuit, 4 h du matin. Il y a un mec, il arrive, couteau, lui prend son téléphone. Ah ouais. Bon, voilà, ok, sympa. À Palermo, quartier Palermo, sympa. Et dernier jour, je rencontre une Brésilienne. Et juste avant qu'elle parte et tout, on parle, on échange. Et elle me dit, ah bah moi j'ai des potes ici cette semaine. Ils sont sortis à la Boca. Pareil, encore une fois, situation minuit, il fait noir dans la rue. Ils se sont fait agresser, ils ont pris tout, passeport, etc. Okay. Donc j'ai entendu 2 histoires en une semaine, quoi. Ouais. Si, c'est quand même beaucoup plus rare. Hein. Honnêtement, sur nos clients, il ne me semble pas qu'ils soient passés. Nos clients, c'est jamais rien passé. Non. Il y a juste l'histoire de Stan. Ouais, à la Costanera. Il y a l'histoire de Stan à la Costanera où ils ont pris son téléphone. Mais c'était un petit peu bizarre parce que la fille avait insisté, enfin il était avec une fille qui avait insisté pour aller là à tel moment. Donc il y avait peut-être un petit coup monté. Peut-être un petit coup monté, ouais. Mais à part cette histoire-là, il n'y a pas. Non, je crois qu'il n'y a pas d'histoire par rapport. Moi, j'ai jamais entendu. Si, j'ai entendu une histoire, mais d'un Paraguayen qui m'a dit qu'un jour il avait pris le bus. Et puis il y a un mec dans le bus, quoi, il lui a pointé un truc, il a dit donne-moi ton téléphone, en discret comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est les 2 histoires que j'ai entendues. Non, en 2 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Après, les chiffres du Paraguay, si vous regardez les chiffres de la délinquance, entre guillemets, ils sont plus élevés qu'en Europe. Mais ça va être principalement des histoires liées à la drogue, parce qu'il faut savoir que le Paraguay est quand même très bien placé géographiquement pour tout ce qui est transit. Et donc, ça va être plus sur Ciudad del Este ou alors au nord de Ciudad del Este. San Juan Caballero. Caballero, c'est comme ça. ça, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de meurtres, mais c'est vraiment si vous vendez de la drogue ou si vous faites partie d'un cartel, quoi. Si vous êtes quelqu'un de normal, vous ne serez jamais confronté à ces problèmes. Ouais. Donc, c'est vrai que les chiffres sont un petit peu faussés par rapport à ça. Honnêtement, au Paraguay, on est très très tranquille. Donc, si vous êtes retraité, que ça vous intéresse de venir ici, non seulement la vie elle n'est pas chère, donc avec votre retraite, vous allez être très très bien. Les gens sont très sympathiques, c'est facile d'apprendre l'espagnol, vous pourrez vous faire aider, ils chercheront toujours à... ils sont ouverts les Paraguayens, ils cherchent toujours à rendre service. Et donc c'est une très bonne option. Ça peut être une option pour les retraités, c'est vrai. Très bonne option. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu du coup? Les plans B, les digital nomades. Ah si, je voulais faire un point vite fait sur les digital nomades quand même. Le Paraguay vient de rentrer dans le top 10 des destinations pour les digital nomades. Ah ouais. Sérieux? Sur le site, là, je crois que c'est Nomadlist, enfin, le site le site super connu avec tout. Paraguay top 10. Mais d'ailleurs, moi quand j'avais regardé à l'époque sur Nomadlist, le Paraguay était très mal classé, avec des notes un peu pas terribles. Et pourquoi il est top 10 maintenant? Parce que le Paraguay, il ne fait pas de domiciliation fiscale, on vous l'a dit tout à l'heure. Du coup, vous pouvez être résident fiscal du Paraguay, payer 0% d'impôts et continuer à voyager partout dans le monde. Ouais. Ah, forcément, c'est un sacré avantage, quoi. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans le top 10, sinon il ne serait pas rentré dans le top 10, aucun intérêt. Mais du coup, toutes les personnes qui faisaient perpetual traveler, donc les gens qui passent toujours moins de 6 mois dans n'importe quel pays, et qui se disent, ouais, du coup, moi je paye mes taxes nulle part. Ça, c'est illégal. 100% illégal. Si vous n'avez pas de résidence fiscale, vous devez payer vos impôts en France ou de votre pays d'origine. Vous devez avoir une résidence fiscale à opposer à votre résidence fiscale d'origine. Donc tous les perpetual travelers qui se pensaient intouchables parce que je passe jamais plus de 6 mois dans un pays, aujourd'hui ils ont la possibilité de faire ça, mais légalement grâce à la résidence au Paraguay. Légalement, sans que ce soit trop lourd, de manière assez simple, honnêtement. C'est pour ça que c'est rentré dans le top 10. Hein. Sinon. J'ai encore un ami en Thaïlande qui m'a envoyé un message et il me disait ouais, je suis un peu dans la zone grise là. Il me demandait des conseils parce qu'il ne savait même pas comment faire. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de gens dans cette situation. Il y a énormément de personnes qui sont dans cette zone grise ou qui sont en mode je paye mes impôts, je paye pas mes impôts. Ouais, mais pourquoi je les paierai en France alors que j'y habite plus? Mais en attendant, comme j'habite en Asie, je ne peux pas avoir de résidence fiscale en Asie. Enfin, c'est vrai que c'est un merdier un peu ce truc-là. Et pour être 100% dans les clous, aujourd'hui, il y a la solution par exemple. Le problème, c'est que c'est des gens qui sont dans l'illégalité. Alors, certains ne le savent même pas. Ouais, il y en a, ils le savent pas. D'autres le savent, mais bon, ils se disent on fera plus tard, on verra. Ouais. Le problème, c'est que vous avez toujours un risque. Et même si c'est dans 10 ans, 20 ans que vous faites attraper, vous ferez aligner quoi qu'il arrive. Ouais.
c'est rétroactif dans tous les cas. Donc, Ben ouais. Non, mais aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait cette solution-là. Au moins, pour toutes ces personnes-là, ça leur permet de rentrer dans les clous et puis de continuer à kiffer leur vie en Asie, à Bali, tranquille. vous n'êtes pas forcément obligé de rester au Paraguay tout le temps. Non. Il faut juste venir une fois par an sur la temporaire, une fois tous les 3 ans sur la permanente. Donc honnêtement, si vous n'arrivez quand pas à même assez respecter léger. les règles, c'est que vraiment vous ne faites pas d'efforts. quoi. Ouais. Des fois, il y a des personnes, pareil, qui viennent ici et puis qui me disent « Ah ouais, il faut venir une fois par an. » Putain, mais eh, c'est le seul pays qui propose ça, de venir une fois par an. Les clair. autres pays, vous devez y rester 6 mois de l'année. Alors, commencez pas à faire des reproches comme quoi c'est chiant de venir une fois par an, quoi. C'est clair. Hein? Ça, des fois, ça me fait rire. Putain. Aucun effort. Quoi. Putain, ils volent tout, quoi. Le beurre, l'argent du beurre, tout. Mais bon. Non, il faut au moins se plier à ces quelques petites règles et au moins vous êtes tranquille. Au moins vous êtes légal, c'est ça le plus important. Vous pouvez dormir tranquillement sans avoir peur qu'on vous rattrape, qu'on vous demande des impôts d'il y a 10 ans. Ouais. Ah, c'est quand même Et bien. Là, ça pique, ouais. C'est quand même bien. Alors, il y avait un autre profil aussi, c'est des gens qui viennent au Paraguay pour, on va dire, de manière large, changer de vie. Alors, s'installer au Paraguay. Alors, c'est plus des gens qui vont acheter des terrains à la campagne, globalement. Acheter des gros terrains, plusieurs hectares, faire leur maison. Il y en avait un qui habite à la Colmena qui s'appelle Cédric, je ne crois pas que tu le connaisses, qui est arrivé une semaine d'écart avec moi. Ok. Et lui, il a acheté un giga grand terrain. Sa femme, elle voulait faire un endroit pour avoir des chevaux, etc. Lui, il était fan de moto, donc il voulait se faire son petit terrain cross, etc. Ah ouais? Donc, Super ça. donc voilà, ils sont super bien. Ils ont acheté, je crois que c'est à 3 heures d'Ascension. Ouais. Donc c'est des prix quand même très abordables. Ils sont en pleine campagne, ils vivent leur meilleure vie et ils ont plein de projets, construction, etc. Sympa. Ils sont super. Ouais. Ah non, Donc, mais et ça, il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça. Je pense aussi à Olivier. Oui, Olivier et Corinne. Qui sont aussi à la Colmena. Donc, il y a plein de Français qui vont à la Colmena. Et pareil, ils veulent s'installer là-bas, ils veulent vraiment avoir petite vie tranquille. Potentiellement leur fils, je crois, qui voulait les rejoindre pour monter peut-être une petite pizzeria, quelque chose comme ça. Donc on a de plus en plus de Français qui prennent également cette option de quitter la France et vraiment faire un petit projet à l'étranger où ils peuvent avoir une vie vraiment tranquille à la campagne, avoir des terrains quand même assez conséquents et faire ce qu'ils veulent. Hein. Honnêtement, vous êtes à la campagne au Paraguay, il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de terrain constructible, non constructible. Il y a une église pas très loin, donc il faut faire les volets de telle couleur, de machin. Non. Si vous avez votre terrain, vous voulez construire, vous construisez. Quoi. Vous êtes 100% libre de faire ce que vous voulez. Alors bien sûr, au Paraguay, il y a quand même des règles, il y a quand même des législations. Mais on va dire que plus vous vous éloignez de la capitale, plus les législations sont souples. Il suffit que vous connaissiez le maire du village. Oui, ouais, ça se passe quand même assez bien. Ça fonctionne comme ça en général. Ouais. Et là, ça me fait penser à Emmanuel. Emmanuel de Belgique qui a acheté un terrain en Belgique et qui voulait faire, je sais plus moi, 5 maisons. Je dis un nombre au hasard, je ne me rappelle plus. Donc, il a acheté un gros terrain, il s'est dit je vais faire 5 maisons dessus. La commune lui ont dit non, vous n'allez pas faire 5 maisons dessus, vous allez en faire qu'une. Ouais. Donc déjà toi t'es qui pour me dire combien de maisons je dois faire sur mon terrain? Un truc comme ça, moi ça me ferait péter les plombs. Bref, ils lui ont dit par contre vous en faites qu'une de maison. Du coup qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit nickel, pas grave, ok, vous voulez pas que je fasse 5 maisons, je vais en faire une. Par contre je vais en faire une grande et puis en plein milieu du terrain pour avoir bien tu vois, de l'espace tout autour. Ils lui ont dit quoi? Ah non, 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 votre maison elle doit être collée à la route. Ah, mais c'est fou ça. Du coup il va revendre son terrain. Bah, Non mais c'est un truc de malade. C'est clair. C'est un truc de malade. Ça, c'est un gros problème. Hein. En France, en Belgique, apparemment aussi, avec les communes, c'est ouais, t'as ton terrain, tu fais pas ce que tu veux. Non, c'est la loi de la mairie. Ouais. Alors, suffit que le mec à la mairie, il n'a pas honoré sa femme comme il fallait la veille, et du coup, il est un peu sur les nerfs. Toi, tu arrives avec ton dossier, non, tu repars avec un coup de pied au cul parce qu'il n'y a pas de bonne humeur, quoi. Et puis, il va te demander des papiers, des trucs, des machins, même lui, il sait pas ce que c'est. Mais ouais, malheureusement, c'est comme ça en Europe et ça part peut-être d'une bonne intention parce que moi, j'avais des exemples en tête. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à la mairie qui m'avait expliqué parce que parfois, il y a des gens qui font n'importe quoi, effectivement, et ça rend le voisinage invivable. Donc, ça part d'une bonne intention, mais on est sur des lois beaucoup trop rigides et qui, au final, emmerdent 90% des gens qui n'ont rien fait, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc, malheureusement, l'Europe, ça va vraiment dans ce sens-là. C'est plein de lois qui sont passées pour une minorité qu'emmerde une majorité. Ouais. Globalement, c'est ça. C'est ça, tout à fait.
Non, puis je crois qu'on a fait le tour à peu près là sur les profils. Oui, je vais regarder, j'avais fait une petite petite note. Oui, on a fait le Plan tour. B, plan D, Globalement, on a plan C, fait le tour. ouais. Après, il y a pas mal de gens aussi dans les plans B qui viennent. C'est des gens qui ont des familles en France, des enfants, etc. Ouais. Ils viennent tout seuls Ouais, repérage. pour voir comment ça se passe, Ils font leur carte pour eux. voir combien de temps ça prend, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'ils aiment le pays, Ouais. est-ce que c'est facile de s'intégrer, etc. Et après, ils reviennent plus tard. Ils pour reviennent plus tard en famille pour faire le reste de la famille. toute la famille. Ouais. C'est ça. Bon, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est bien. On peut On n'est pas s'arrêter trop là. mal. Je pense, voilà, si vous voulez de l'aide, comme d'habitude, vous pouvez voir en description, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas, même Voilà. si c'est des questions qui peuvent vous paraître bêtes. Déjà, vous avez plein de vidéos sur nos chaînes respectives. Sur la chaîne Résident Paraguay, qui est vraiment dédiée 100% Paraguay. Et vous pouvez toujours prendre un appel avec nous. Voilà. Et puis si vous êtes au Paraguay, que vous êtes francophone et que vous voulez partager un peu votre expérience sur votre expatriation au Paraguay, ce sera un plaisir de vous recevoir ici, dans nos bureaux, faire un petit podcast et puis échanger un peu sur votre expérience. Pareil, n'hésitez pas à nous contacter, hein, il y a tout ce qu'il faut dans la description. Tout bon? C'est tout bon. On vous dit à la prochaine fois. On va Allez. essayer de faire un petit peu plus de podcasts maintenant qu'on a. Maintenant qu'on a le studio petite dans le déco, bureau, voilà, on va pouvoir. On va commencer à faire un peu plus de contenu de ce type-là parce Ouais. qu'on avait l'impression que ça plaisait quand même bien. Ouais, Donc, si vous avez même des sujets que vous voulez aborder, ouais, des sujets de podcast. On aimerait bien en faire un par semaine. On va voir si on arrive à s'y on tenir. va voir. C'est ça. Bon, bah allez, à bientôt, ciao. Ciao.